Donc en data science et en statistique, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le terme régression linéaire. Donc je vais faire un set de vidéos en rapport avec ça et je vais essayer de rester le plus simple possible. Donc je vais pas rentrer dans des concepts mathématiques, c'est pas le but de ma chaîne. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment on peut appliquer des concepts statistiques ou data science avec des librairies data science qui embarquent déjà le calcul à l'intérieur. Donc pour nous éviter de le faire. Donc moi je suis pas prof de maths. Je vais essayer de vous montrer comment on peut utiliser les librairies pour arriver au même résultat qu'en le faisant à la main. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc, je vais me servir d'un fichier CSV qui s'appelle comme ça. Ce fichier CSV, cette fois-ci, c'est un fichier. Enfin là, le dataset que je vais utiliser, il est réel. C'est pas des nombres aléatoires que j'ai générés comme dans d'autres projets. J'ai créé un premier projet qui s'appelle IMC, donc pour calculer l'indice de masse corporelle. Il a besoin de deux variables, la taille et la masse. Et donc, je me suis dit, bah, je vais refaire la même chose pour régression linéaire, mais cette fois avec un vrai dataset, un dataset donc où on a la taille, mais cette fois pas en mètres, avec une unité américaine et le poids aussi avec une unité américaine ou anglaise, hein. Mais en tout cas pas des unités françaises, mais il va falloir vous habituer à ça parce que vous n'allez pas forcément avoir toujours des datasets français. Et donc, ici, j'ai le résumé de ce que c'est le dataset. Je vous laisserai mettre la vidéo sur pause et lire si vous voulez. Mais en gros, c'est ils ont fait une étude sur des enfants et là, ce dataset-là, ils ont sorti la taille et le poids de chaque personne. Donc, il y a 25 000 lignes, donc 25 000 personnes, de chaque personne à l'âge des 18 ans. Voilà un peu l'idée. Donc, le fichier CSV, c'est juste ça. La taille d'une personne, le poids d'une personne et 25 000 personnes. Voilà mon dataset. Il y a juste un problème dans mon dataset, c'est au niveau de l'indexage. On voit qu'il y avait un indexage dans mon fichier CSV. Pandas a généré son propre indexage. Moi, je veux pas ça. Je veux lui spécifier. Donc, je vais lui dire que l'index de ma colonne, l'index, c'est ma colonne index. Donc, je vais juste modifier ça. Voilà, là, ça me plaît. Et maintenant, je vais assigner tout ça dans un data frame. Je vais l'appeler dans une variable, pardon. Je vais lui dire qu'elle s'appelle df comme data frame underscore. Et cette fois-ci, je vais lui donner un nom qui a du sens. Donc, je vais reprendre le nom de mes deux colonnes. Comme ça va avoir du sens. J'exécute. Et maintenant, j'ai plus besoin de réimporter. J'ai un objet pandas tout seul. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai ça et j'ai ça. J'ai deux colonnes. Et on peut se dire que il semblerait peut-être logique que plus on est grand, plus on est lourd. Et donc, il y a un lien de linéarité entre la taille d'une personne et le poids d'une personne. Concrètement, ça semble logique, hein, puisque plus vous êtes grand, plus ce qui prend du poids. Alors, il y a des organes dans votre corps qui vont pas être plus grands. La taille de vos yeux va être globalement la même, la taille de votre tête va être globalement la même, mais la taille, par exemple, de vos jambes va être différente, la taille de vos bras va être différente, la taille de votre tronc va être différente. Et donc, tous ces os-là vont être plus longs, et comme ces os-là vont être plus longs, et ben, ils vont être plus lourds. Donc, on aurait tendance à se dire que oui, effectivement, plus une personne est grande, plus une personne est lourde. Mais on sait aussi qu'on peut être petit et corpulent, et donc on peut être petit, voire même jusqu'à obèse ou obésité sévère, donc on peut être petit et très lourd, ou à l'inverse, on peut être très grand et extrêmement maigre. Donc l'idée, c'est maintenant, avec la principe de régression linéaire, c'est de voir s'il y a effectivement un lien entre la taille d'une personne et son poids. Nous, on le sait. Donc c'est pour ça que je prends un exemple où dès le départ, on sait qu'il y a un lien entre la taille et le poids, on sait qu'il y a une logique là-dedans, mais quand vous allez des fois manipuler des datasets où vous ne savez pas à l'avance si telle variable, donc telle colonne d'un dataset a un lien de linéarité avec une autre colonne. Donc l'idée, c'est de le savoir en fait. On va voir s'il y a un lien linéaire entre une colonne avec une autre. Et donc, si vous avez plusieurs colonnes, il va peut-être falloir faire le taf entre comparer la colonne 1 avec la colonne 2, la colonne 1 avec la colonne 3, puis la colonne 2 avec la colonne 3, etc. Vous avez compris l'idée. Là, maintenant, je reste extrêmement simple avec deux colonnes. Et dans un data frame, en plus, où on sait que de toute façon, il y a un lien de linéarité. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la deuxième vidéo, on va faire une visualisation graphique de ce que c'est la régression linéaire. Ça va être beaucoup plus simple de comprendre graphiquement par image quelque chose plutôt qu'avec le tableau. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième vidéo.